Bon appétit. Désolé, je mange du pain. Pas de soucis. Bonsoir Omar Hanès pour Culture Nova, juste là. Félicitations pour ta victoire. Le premier Français qui est passé sur cette carte-là. On a senti l'engouement, on a senti que ça a eu un impact sur ta performance notamment. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de cette foule, de cet engouement et d'à quel point ça joue justement dans ta motivation à l'instant T? Bah écoutez, en vue de ma dernière prestation, c'était impossible pour moi de perdre à la maison. Et honnêtement, l'ambiance qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est parce que j'étais le premier Français que j'ai ressenti ça, mais l'année dernière, j'ai ressenti de la bonne énergie, mais pas autant. Et là, pour moi, c'était impossible de perdre le combat. Merci. Good evening. I'll just translate that first question, if that's okay. Yes. Congratulations, Omar. Thank you. That was a great win, and it was a great crowd as well. Could you tell us about the atmosphere out there? He said, well, I couldn't think about losing because I didn't realize that I was the first French. I didn't realize I was the first French fighter out there. Last year, I didn't really feel that energy, but this year it was fantastic, and there was absolutely no thought of the possibility of losing. Azina Bouelda pour Uppercut. Omar, félicitations pour ta victoire. Merci beaucoup. Une victoire 2 mois après ta première défaite en carrière. Elle a une saveur particulière, j'imagine. Non, pas forcément. Hein. Tu sais, quand tu gagnes un combat, tu veux vite passer à autre chose. Voilà, quand on perd, on réfléchit à ce qui n'a pas été. Avec mon équipe, je pense qu'on a fait le nécessaire. Et honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui reste sur les victoires. Ça fait plaisir, c'est gentil, mais je suis déjà concentré sur la prochaine étape. Et puis voilà, j'ai hâte. Merci. Merci. Salut Omar, Lorenzo pour Actuel. Sorry, just one second. Can I just do the question? Yeah. So it's 2 months after the first defeat in your career. I imagine that this win has a special flavour. Omar says, no, not really. You move on. If you get beaten, you work on what didn't go well. I think that me and my team, we did what was required, but I don't rest on the wins that I have. Salut Omar, Lorenzo pour Actuel MMA. Déjà félicitations pour ta victoire. Merci. Comment t'expliques la différence entre le Omar qu'on a vu à ton dernier combat et le Omar de ce soir? Moi je l'explique, écoutez, on peut pas toujours être à 100%, tu vois. J'ai commencé le MMA en 2019, j'étais sur 11 victoires consécutives, 8 finishes il me semble. Je pourrais même pas dire c'est combien de finitions, combien de TKO. Tout ce que je sais c'est qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et voilà, il faut... Tu sais, le sport de haut niveau, du jugement, je l'ai vraiment appris avec la défaite. C'est comme ça, tout est écrit, tu vois. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est écrit. Et j'ai pas perdu parce qu'il m'a cassé la gueule, j'ai perdu parce que j'étais absent. Voilà. Donc aujourd'hui, le but, c'est de revenir avec la manière à la maison. Je pense avoir fait le nécessaire, mais on peut toujours mieux faire. C'est pour ça que je suis déjà concentré sur la prochaine étape. Ok, justement, la prochaine étape, est-ce que tu as une idée pour la date de retour avant la fin de l'année ou... J'ai pas d'idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je revienne rapidement. J'aimerais être un combattant actif. J'aimerais revenir pour le mois de décembre, ça serait très bien. Ou janvier. Voilà. Ok, très bien, merci. Merci à vous. I'll just translate those 2 questions. So, the first question was, can you tell us the difference? Why was there a difference between the Omar that we saw in your fight in June and the Omar tonight? He said, well, you can't always be at 100%. I started MMA in 2019. I had 11 straight wins, 8 finishes, but sometimes you have a bad day, and sometimes at the top level sport you learn through defeat. I didn't lose because he beat me up. I lost because I wasn't present. Tonight it was really important for me to come back in style, and I think I did that. And then the follow-up question was, what comes next? And he said that I would like to come back soon, ideally in December. Et bon, juste par ici, justement, magnifique victoire. Tu parlais de la suite et déjà de la prochaine étape de décembre. Est-ce qu'il y aurait un nom que tu as en tête? On sait que tu es présent ici avec ton manager qui est juste ici. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que vous avez en tête pour la suite directement? Écoute, j'ai pas vu avec mon manager ni avec mon équipe. Voilà, moi je m'entraîne à l'American Top Team. On avait un plan de carrière qui est tombé à l'eau avec la dernière défaite, mais vu qu'il a gagné la semaine dernière, il y a 2 semaines, et que moi je viens de gagner maintenant, pourquoi pas affronter Johnny Walker? Je pense que ce serait le meilleur match-up. Aucune blessure de ton côté? Je suis rentré, comme à mon dernier combat, je suis rentré comme je suis ressorti, donc c'est parfait. Merci, félicitations. Merci. Diary pour Bound, félicitations pour ta victoire. Merci. Je t'ai rencontré plus tôt cette semaine, tu m'as dit que tu n'étais pas un amateur de divertissement, mais finalement ce soir après ta victoire, tu t'es quand même laissé aller à quelques Ici c'est Paris. Est-ce qu'être à la maison, ça t'a mis plus à l'aise? Non, c'est que en fait je me suis tellement fait défoncer sur les réseaux sociaux lors de mon dernier combat que je me suis dit clairement, nique sa mère en fait.
Maintenant, autant tout donner et se relâcher, tu vois. Donc, faut donner quand même un peu. En fait, je vais pas m'inventer une vie, tu vois, mais je vais rester moi-même tout en donnant ce que je peux donner. Donc, si j'avais été aux États-Unis, ben, je pense que je les aurais insultés. Et puis voilà. T'as rétabli l'ordre. C'est ça, exactement. Right here. Emil Sadarian from Stand 'Em Up. There is a French versus Brazilian team going on from last year in the main event to this year as well. Now you just beat up, as a Frenchman, beat up a Brazilian in the co-main and main event. We have now two of the French fighters fighting two Brazilians. What's your prediction for those two fights? Vous voulez que je Vas-y, je t'en prie. Okay. Il y a quelque chose entre la France et le Brésil, clairement, qui se passe aujourd'hui. Là, vous avez battu un Brésilien. Il y en a deux combattants français contre deux combattants brésiliens dans le main event. Quels sont vos pronostics? Bah, mes pronostics, ça va pas être trop légitime. Hein. J'espère que les compatriotes vont gagner. Après, honnêtement, voilà, j'espère vraiment qu'ils vont gagner. C'est tout ce que je peux dire. Vu l'ambiance qu'il y a eu aujourd'hui, j'espère qu'ils vont gagner avec la manière. He said my predictions are not going to be particularly reliable, I'm just going to go for that I want my compatriots to win, and I think that they'll do that tonight. Like you said, there's huge support for the French fighters here, even in the ceremonials. Honestly, it was insane. Some people are saying that this is the best crowd ever, like if it comes to MMA. What does that mean to seeing all these people support you, and do you feel some type of pressure, or do you think that this helps you when going into the octagon? Il a dit que le soutien pour les combattants français ce soir, c'est fou. C'est peut-être, les gens ils disent que c'est peut-être même le meilleur crowd, le meilleur foule de MMA. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, en fait, là, ça fait maintenant 4 éditions qu'on dit que c'est peut-être le meilleur public, mais il faut se dire la vérité. Le public français, c'est le meilleur public. Et pour moi, là, quand je suis rentré, c'était impossible de perdre. C'est tuer ou être tué. He said people have been talking about whether it's been the best crowd for the last 4 years. He said we've got to stop that. The French crowd here are the best crowd. He said it was impossible for me to lose when I went in. It was a case of kill or be killed. Thank you, and congrats once again. Thank you very much. Can I ask you, what more can you say about you're representing the Bulgarian top team? I'm right here. You cannot see me from the tall colleague over there. Can you say something more about the Bulgarian top team? Bulgarian top team, it's my management. Yes. Yeah. You're representing them? Yeah, with the American top team. Okay. And one more question. What was like for you to hear the Marseillaise? What? The Marseillaise. Ça vous inspire à quoi d'entendre le The fans Marseillaise? were singing for you the Marseillaise. Honnêtement, j'ai pas entendu. Hein. J'étais concentré sur le combat. La vérité. J'ai pas entendu. C'est à Box Mag, juste là. Ouais. Un Oumar assez différent aujourd'hui, très agressif. Directement, t'es rentré dans le combat, t'as été un striker, tu l'as mis au sol. Un Omar qui a pris le micro, qui s'est exprimé aussi, avec ici c'est Paris. Est-ce que c'est un nouveau Omar qu'on va voir sur le temps, ou c'est parce que tu as eu le besoin aujourd'hui de t'exprimer, de montrer notre facette de Omar? Non, c'est un nouveau Omar qui reste quand même lui-même, tu vois. En fait, c'est juste que j'osais pas m'exprimer, tu vois, mais on a tous ce côté un peu divertissement, etc. Mais non, c'est le nouveau Omar est là. Et du coup, c'est un Omar qui va faire plus de divertissement, qui va peut-être plus intéresser l'UFC. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu prends dans l'équation? Bah déjà, je sais que même sans ça, tu sais, je suis pas arrivé à l'UFC en faisant du bruit. Hein. Ouais, je suis c'est arrivé ça qui dit plus par rapport aux performances. Mais c'est sûr que, comme je le répète, en vue du dernier combat que j'ai perdu, je me suis fait tellement descendre que je me suis dit maintenant autant me relâcher et faire ce que j'ai à faire. Ok, parfait. Merci à toi. Merci. Bon courage à toi. Ouais, merci à tous. Bonne soirée.